Dans le monde des startups, tout est en train de changer parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour développer nos applications. Tout le monde commence à parler de comment on crée des sites web avec l'IA et dans cet épisode, je vais vous montrer comment on crée une application mobile avec l'IA. Et je parle d'une vraie application mobile avec du vrai code, scalable et tout ce que l'on peut imaginer pour monter une startup. Tout ça sans compétences techniques. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour piloter votre startup sereinement. C'est disponible sur YouTube et sur podcast. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de MyCTOFriend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Alors, construire, développer une application mobile a toujours été relativement compliqué à comparer de développer un site web où on a des solutions no-code, des WordPress, etc., des Webflow qui rendent les choses relativement faciles. Une application mobile, c'est quand même plus compliqué. Mais ça, c'était l'ancien monde, puisque aujourd'hui, avec l'IA, on peut arriver à générer des prompts qui nous aident à créer une vraie app mobile, et c'est exactement ce que l'on va faire tout de suite. Je vais d'abord commencer avec ChatGPT, parce que finalement, ce qui compte le plus, c'est le prompt que vous allez donner, et donc autant travailler nos specs, notre cahier des charges avec le prompt en premier, et une fois qu'on l'aura, eh ben on va avec ChatGPT en premier, et une fois qu'on aura notre liste de prompts, prompt-based specifications, ce que j'appelle un cahier des charges à base de prompts. À ce moment-là, on va pouvoir passer sur l'outil Windsurf, qui est mon favori du moment, pour générer l'application. D'ailleurs, probable que par la suite, il y ait d'autres outils, mais la logique de génération de prompts restera tout le temps la même et c'est extrêmement clé de voir cette logique-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai généré mes specs en live avec vous. Alors quand je dis en live, on va revoir exactement ce que j'ai mis et je vais même vous partager dans les liens en commentaire le lien de mon chat GPT directement. Vous pourrez voir mot par mot, qu'est-ce que j'ai mis et comment j'ai généré mes specs. Et donc, une fois qu'on aura utilisé Windsurf, puisqu'on va le générer et qu'on aura notre outil, je vais vous montrer comment on teste tout ça, comment on peut vérifier que tout fonctionne au niveau web, qu'on a bien une base de données, qu'on est capable d'interagir et comment on va tester une application sur mobile également, puisque là, on parle de créer une vraie application mobile. Allez, sans plus attendre, on y va, on avance sur ChatGPT. Alors, comme vous voyez ici, comme à mon habitude, je pose le contexte, je demande à ChatGPT, OK, voici mon objectif, je veux créer une application, je vais utiliser l'outil Windsurf pour développer, donc il va falloir que tu m'aides à créer une liste de prompts. Est-ce que les choses sont claires? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu vois quelque chose qu'on peut améliorer dans mon approche? J'aime toujours demander du feedback à ChatGPT, même s'il n'est pas très fort à en fournir, ça s'assure qu'il a au moins bien compris ce que j'attends de lui. Donc, s'il a bien répété, il a dit tout à fait, bien compris, ça paraît logique, on avance. Et donc, j'ai donné ensuite une description relativement succincte, mais quand même assez détaillée de ce que je voulais. Donc là, c'est une application de chat, honnêtement, je l'ai inventé juste comme ça, où on va avoir uniquement des chats sous forme de channel pour mes clients et les communications de personne à personne ne seront pas autorisées. Une espèce de Slack uniquement avec des channels privés. Je lui dis également, voilà, au niveau technologie, voici ce que je pense utiliser. React Native pour la partie application mobile, Expo et avec Expo et Next.js pour la partie administration, puisque j'ai besoin d'un pack office web pour gérer mes utilisateurs, les ajouter à des groupes, etc. Et je pense utiliser Firebase et Firestore comme base de données, puisque c'est ce qu'il y a généralement de plus facile à minima aujourd'hui avec les outils IA. Il m'a dit parfait, ça a l'air tout à fait adapté. Il m'a même demandé un peu plus loin si le nombre d'utilisateurs, etc. Bref, on a avancé. Et du coup, je lui dis, ah oui, pense à une chose, prépare-moi bien un Role-Based Access Control, basically. Typiquement, c'est un airbag, c'est comment on va gérer les autorisations des utilisateurs et comment on va leur donner potentiellement accès à d'autres fonctionnalités plus qu'à une autre. Voilà, c'est une logique qu'on retrouve très fréquemment en développement logiciel, mais c'est important de le garder en tête. Et une fois que je lui ai présenté ça, je lui ai reposé une question. À part ça, est-ce que tu vois d'autres aspects du cahier des charges qui sont manquants? Et là, c'était génial parce qu'il est allé me donner globalement toute la liste des chapitres d'un cahier des charges dont il avait besoin. Donc la partie gestion des utilisateurs, des détails sur la création des channels, des chaînes, comment on va gérer les messages, etc. Et donc toute une liste d'éléments dont il a besoin pour pouvoir avancer avec un vrai cahier des charges suffisamment précis. Alors pour éviter qu'il s'en mêle les pinceaux, évidemment, je vais lui dire parfait, je vais te répondre un à un, point par point. Premier point, pour les emails, pour l'authentification, pour l'instant, on va faire juste email et mot de passe. Et par contre, assure-toi de préparer la bonne fondation pour ajouter ensuite la connexion par réseaux sociaux. Et j'ai répondu comme ça à tous les points. Alors, je ne vais pas y aller trop en détail, channel, etc. C'était
Voilà, est-ce que oui ou non, je veux pouvoir importer une liste d'utilisateurs avec un CSV? Oui, je pourrais le faire, mais pas pour tout de suite. J'essaie à chaque fois de lui dire, on va pouvoir évoluer dans cette direction-là, mais fais au plus simple. Oui, là, je veux des interactions sociales avec des likes, etc. Mais réutiliser, encore une fois, des choses qui existent. Il y a certainement des librairies qui existent qui permettent d'afficher ce type d'interface, comme on a sur Facebook ou sur WhatsApp. Et de cette manière-là, j'ai répondu à point par point. Voilà, vous pourrez faire la même chose avec votre propre projet. Est-ce que oui ou non, on veut avoir des vraies notifications? Est-ce qu'on veut utiliser tel ou tel système? Je lui ai laissé le choix en disant, moi j'avais pensé à OneSignal qui est assez utilisé pour générer les notifications sur mobile, mais ce n'est pas nécessaire, on peut utiliser l'outil de Firebase également. Est-ce que ça fonctionne en mode hors ligne ou pas? Très important, c'est un problème classique. Oui, il faut que l'application fonctionne en mode hors ligne et il faut générer un cache et une synchronisation. Donc, on peut lui dire, à toi de gérer ça et de mettre en place les librairies classiques pour gérer ce type de problématique. Et comme ça, j'ai répondu à tous les points. Alors, une fois que j'ai répondu à tous les points, il me dit, OK, maintenant, est-ce que tu veux générer la liste des prompts? J'ai dit, oui, vas-y, mais assure-toi, encore une fois, de bien garder tous les détails dont nous avons parlé dans cette session, parce qu'il m'était arrivé des fois où il m'a résumé le truc et en fait, j'avais perdu 80% de ce qu'on avait discuté. Et je veux aussi qu'il s'assure de le faire dans un ordre bien précis pour que un développeur IA puisse construire une étape après l'autre l'application. Vous avez le prompt ici, vous pourrez également le copier-coller. Et voilà, il m'a généré le prompt. Alors, franchement, le résultat est plutôt bon. C'est juste mon prompt numéro 1 que j'ai trouvé beaucoup trop vague et beaucoup trop costaud. Et en fait, si je l'avais certainement copié-collé comme ça, il ne m'aurait pas fait des trucs terribles. Donc, à la fin de tous mes prompts, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, écoute, très bien, sauf pour le premier prompt, j'aimerais bien que tu me le découpes en 3 ou 4 parce qu'à mon avis, ça fait trop pour mon outil. Et il m'a dit, pas de problème, hop, et on est parti. Et là, on est prêt à coder. J'ai simplement copié-collé ce premier prompt. Je suis parti sur Windsurf, boum, et je l'ai collé ici. Et alors là, on a avancé avec l'aventure. Il m'a dit, est-ce que je peux créer des dossiers, tout ça? Alors, plein de questions, on n'a pas besoin forcément d'y comprendre. On dit généralement accepte, accepte, accepte. Il nous installe toutes les librairies possibles. Là, il est en train de faire les deux. Une application web, une application mobile. Et il fait ça dans ce qu'on appelle un monorepo. Autrement dit, dans un même dossier, il va créer des sous-dossiers, des packages, avec éventuellement des choses qui pourraient être partagées. Mais en l'occurrence, ici, ce n'était pas le cas, du moins pas pour l'instant. Et on est en train de construire une application mobile plus une application web pour gérer nos utilisateurs. On fait suivant. Globalement, il faut quand même vérifier ce qu'il fait, parce que de temps en temps, il fait des erreurs. Là, typiquement, il m'en a fait une. Il a essayé d'installer tout le nécessaire pour Next.js, et je ne l'ai pas vu tout de suite. Je lui ai reposé la question 2-3 fois, je l'ai relancé 2-3 fois, et en fait, la ligne de commande demandait si on installait TurboPack. Alors, pas besoin de se poser de questions si oui ou non, mais en l'occurrence, j'ai dit oui parce que je connais un peu le truc, mais ça, c'était pas déterminant en soi. Par contre, il fallait répondre. Donc, quand on voit que là, il ne va pas réaliser l'opération, et bien, ce que j'ai dû faire, c'est quasiment la seule commande que j'ai dû prendre. J'ai dû copier cette commande et j'ai dû la coller ici. Donc, si vous déroulez exactement ce prompt-là, vous pourriez avoir ce même type de problématique. Et ensuite, tout va bien. Il a installé tout ce qui était nécessaire jusqu'à ce que l'on puisse lancer l'application back-office, autrement dit, notre administrateur. Juste avant de lancer l'administrateur, il m'a quand même demandé de mettre en place Firebase. Donc Firebase, c'est quoi? Oui, c'était plus haut. Ici, il m'a dit, OK, c'est très bien, on est prêt, maintenant il faut mettre en place la base de données. Parce qu'on avait dit Firebase. Il m'a donné une petite description ici. Honnêtement, je suis allé sur le site web, j'ai pas trop compris et c'était pas forcément le bouton par bouton ce qui était écrit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé ça. Je suis retourné sur ChatGPT, je lui ai dit, écoute, je comprends pas tout. Mon outil IA, il me demande de faire ça. Est-ce que tu peux me guider? Et alors là, pour le coup, ChatGPT a été beaucoup plus clair. Il m'a dit, tu vas à tel endroit, tu cliques là, cliques là, cliques là, cliques là. Globalement, j'ai eu juste à suivre les instructions. Je voulais faire une petite vidéo rapide ici, pas besoin d'aller en détail. J'ai cliqué sur le sign in, j'ai dit, on active l'email et password. Pof, save. Je suis ensuite allé dans la partie qu'il a appelée Firestore pour créer la base de données. Donc là, j'avais juste à cliquer sur le bouton Create Database. Hop, j'ai dit que je la mettais en Europe. J'ai choisi en mode production au final, après avoir un peu hésité. Et boum, on est arrivé ici. Il a fallu définir les règles. Pareil, il me les avait guidées. Il m'avait donné de l'autre côté comme quoi il fallait mettre des règles. Bon, en soi, il y avait une erreur, donc il a fallu que j'y revienne le coup d'après. Typiquement, à un moment donné, j'ai eu un petit bug. J'ai dû lui dire, OK, est-ce que tu peux me donner les bonnes règles pour Firestore? Et il m'a généré des règles très précises par rapport à notre modèle utilisateur chat, etc., etc. Et ça a été magique. Une fois que j'ai terminé ça, tout a fonctionné direct et j'ai pu me retrouver avec une application web opérationnelle. Typiquement, je me suis retrouvé sur cette interface
où je pouvais faire add test data, fetch test data, et globalement, il m'ajoute des données en base de données et il me les retire. Et comme vous pouvez voir, j'ai pu le faire aussi du mobile. Alors pour le mobile, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va demander simplement pareil à Windsurf, est-ce que tu peux me lancer l'application mobile avec Expo? Et il m'a dit oui, mais attention, il faut bien que tu installes l'application Expo Go App. Donc je suis allé sur mon téléphone, j'ai installé l'application Expo Go App et j'ai réussi du coup à la récupérer. Et une fois que j'ai récupéré cette application-là, j'ai lancé avec l'aide de Windsurf, j'ai lancé l'application. Alors pareil, je crois que j'ai copié-collé la ligne de commande parce qu'il n'arrivait pas à me montrer le QR code. En fait, quand on lance l'application mobile, il nous met un QR code dans le terminal. Voilà, vous pouvez voir ici. Et ce QR code-là, il ne s'affichait pas avec Windsurf. Donc à faire attention. Pour l'instant, dans les versions actuelles, ça ne marche pas super bien. J'ai donc dû copier-coller le Yarn Start et je l'ai collé ici. Et une fois que j'avais ça, j'avais mon QR code que j'ai scanné avec mon téléphone. Voilà, vous avez vu, j'ai enregistré tout ce que j'ai fait. Pof, il download l'application sur mon téléphone. Et boum, je me retrouve avec une interface de test la même que ce qu'on avait mis globalement. Et là, j'ai pu faire mes add test data, fetch test data et tout fonctionne à merveille. On voit que mon application mobile, mon application web fonctionne avec une base de données. Là, il n'y a plus qu'à développer. Et ce process-là, c'est généralement un process qui pouvait prendre peut-être une journée à un développeur. Aujourd'hui, on est capable de le faire en 1 heure. Allez, peut-être 2 si on n'y connaît vraiment rien. Et on a toutes les fondations correctes d'une application mobile plus une plateforme web pour devenir un vrai site web ou un back-office. Ça change absolument tout dans le monde de la startup. On n'a plus besoin de lever des fonds, d'aller chercher une quantité astronomique et de convaincre des investisseurs. Avec un tout petit peu d'argent, on est capable de payer les outils, d'avoir un petit peu d'aide de personnes techniques pour éventuellement vous aider à passer quelques petits obstacles. Et 80% de la partie création d'application, elle peut être faite par des gens totalement non techniques. Tout réside en comment est-ce qu'on va générer les prompts et les instructions qu'on va donner à l'IA. Alors, oui, je ne considère pas qu'aujourd'hui quelqu'un de totalement non technique puisse lancer une application sur les stores seul, à moins qu'il aime vraiment apprendre. Mais il y a quand même quelques basiques à connaître au niveau technique, ne serait-ce en termes d'hébergement, en termes de publication d'applications, etc. Mais par contre, 90% du boulot peut être fait par des gens non techniques et typiquement par les fondateurs qui vont créer leur application, créer leurs écrans et chatter simplement avec l'IA pour lui dire tiens, mets-moi tel bouton à droite, mets-moi tel bouton à gauche. Ce que je viens de faire ici, ce n'est que le début. Et là, la même manière qu'on peut faire les modifications sur un site web, comme vous avez peut-être pu voir sur ma précédente vidéo, là, on va pouvoir dire mets-moi un menu burger en haut à gauche, mets-moi ci à droite, etc. Et vous aurez éventuellement juste besoin de quelqu'un qui relie un peu le code pour s'assurer que le développeur IA fait pas trop n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est le sujet. MyCity Offline, on est en train de complètement changer la manière dont on travaille. Ça change complètement notre monde pour accompagner les fondateurs non techniques. Et on est en train de lancer un nouveau service, votre app codée par l'IA. Typiquement, on va vous coacher pour vous aider à créer les bons prompts pour générer votre application techniquement parlant. Et on fournit aussi des seniors développeurs qui vont vous aider à revoir ce qui est généré par l'IA et à pousser cette application sur les stores et s'assurer que vous rentrez dans un cycle de production et d'un cycle où vous allez améliorer, grâce à l'IA toujours, votre application que vous aurez générée. C'est le meilleur des deux mondes. Globalement, on va enlever un zéro sur une facture d'une agence et vous allez être maître pilote de votre avion tout en ayant un expert à côté de vous. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez directement sur mycityofriend.co et on est en offre vraiment de lancement puisque c'est vraiment tout nouveau cette mécanique-là. Et quand je repense aux devis de mes clients qu'ils avaient il y a encore quelques mois, il va y avoir du grabuge dans les agences. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, l'IA, il faut l'embrasser. C'est vraiment l'avenir. Enfin, ça paraît bête, hein, mais plus vous allez vous former, plus vous allez jouer avec ce type d'outil-là, plus vous serez capable d'être performant, d'être rapide et de pouvoir apporter de la valeur à vos clients parce que vous avez certainement une expertise à apporter à vos clients et vos clients adoreront payer pour vos services, pour votre application. Bref, j'espère que vous avez aimé cette nouvelle vidéo. Dites-le moi en commentaire si vous avez des questions d'ailleurs puisqu'on continue notre série d'applications sur les apps générées avec l'IA. On vous en donnera plus. Voilà, n'hésitez pas, commentaire en dessous sur YouTube. On est aussi sur Instagram si vous voulez nous contacter. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.